J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Il fait assez chaud en ce moment, en Alsace en tout cas, donc c'est plutôt agréable. Moi j'aime bien la chaleur. Vous voyez, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Il y a un petit chat qui est avec nous pour les 5 minutes avec Doris. Alors on va parler aujourd'hui, hello à ceux qui arrivent, on va parler aujourd'hui toujours de ce mental qui est tellement présent et en fait, j'ai remarqué que dans cette période de vacances où les choses vont un petit peu plus doucement et où on prend plus le temps de se poser, finalement, le mental est toujours là, même s'il vient différemment. Donc on se pose d'autres questions, on a d'autres choses qui nous viennent et en fait, c'est hyper rare qu'on soit complètement dans l'instant présent qui est tellement le Graal du développement personnel, où voilà, on est dans l'instant présent, on est là, on ne fait plus qu'un avec le moment et le mental n'est plus présent, on n'a plus toutes ces préoccupations. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être dans le moment présent? Donc en fait, déjà c'est important de se rappeler qu'on est vraiment des êtres entiers dans leur globalité et qu'il n'y a pas une seule raison, mais qu'il y a plein de raisons qui font que finalement on se pose des questions. Déjà, notre corps est super présent, notre système nerveux veut nous protéger et cherche toujours à nous mettre en sécurité. C'est pour ça qu'on a ces interrogations, ces questions qui reviennent même de façon automatique et sans qu'on puisse les contrôler parfois, ou en tout cas on a l'impression de ne pas pouvoir les contrôler parce que justement notre système nerveux se met en mode protection et il veut vraiment qu'on vive le moins de souffrance possible, le moins de douleur possible. Donc c'est pour ça qu'il est très souvent présent et qu'il nous met dans des modes, soit on cherche des solutions pour des choses qui arrivent, des moments futurs, soit, et en fait souvent les deux sont liés, on pense à ce qui est passé et on veut utiliser cette expérience du passé pour mieux planifier notre vie. Donc ça c'est le premier aspect, le premier niveau, c'est vraiment au niveau du fonctionnement de notre système nerveux, de notre nerf vague, donc c'est vraiment le corps humain de chacun, on a tous un système nerveux qui fait ça. Après il y a aussi l'émotionnel qui rentre en jeu, où en fonction de l'émotion dans laquelle qu'on est en train de vivre, vous aurez sûrement remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes pensées pour une même situation. Et que quand on est dans une émotion qui est plus lourde comme de la tristesse, du stress, de l'agacement, la même situation va nous sembler complètement différente et on ne va pas du tout avoir la même impression, on va vivre les choses complètement différemment. Et c'est directement en lien avec le troisième niveau qui est notre mental, où on va avoir des pensées qui vont venir et qui sont liées à ce système nerveux et à ces émotions. Et le mental, en fait, on parle souvent du mental comme d'un ennemi. En fait, le mental, comme le reste, il fait partie de nous et son rôle, c'est d'analyser la situation pour pouvoir nous permettre d'agir, de répondre de la façon la plus appropriée possible à une situation. Donc le mental, c'est pas du tout négatif, au contraire, on l'associe aussi à l'ego qui, lui, a des peurs et c'est pour ça qu'on tourne en boucle pour trouver des solutions. Alors comment faire pour arrêter de ruminer tout le temps ? Finalement, la solution la plus efficace, si on peut dire comme ça, même si j'aime pas trop ce terme, c'est de se connecter à la partie plus sage en nous. Ça fait déjà 5 minutes. La partie plus grande, plus spirituelle, qui va être de faire appel à notre observateur, la partie de nous qui va observer ce qui est en train de se passer et qui va finalement accueillir ce qui est là, sans vouloir le changer, sans se dire voilà, il faut pas que je pense, ou je suis en train de trop penser, c'est pas bien, mais juste s'observer fonctionner de cette manière. Donc voilà ma proposition pour cette semaine. Je vous invite vraiment à essayer et puis à me faire le retour, de me dire comment vous vivez ça. Et je vous ferai moi aussi des retours en story pour vous dire comment je le vis. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à tout bientôt.